Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire consacré à la prestation de conseil en ressources humaines. Alors, Jerry, je vais te laisser prendre la main. Merci André. Bonjour à tous également. Donc Géry Delmar, cabinet ActiveForce. Avec André, on va vous parler de la prestation de conseil en ressources humaines. C'est une thématique qui est récurrente déjà depuis des années. Et donc, on a le plaisir de vous représenter aujourd'hui. Alors, pour vous parler un petit peu du programme de ce webinaire, on va avoir une première partie de présentation et bien évidemment, on va essayer de se concentrer dans une seconde partie sur un temps de questions-réponses. Préparez bien vos réponses si elles ne sont pas déjà prêtes pour moi et André. On aura plaisir à répondre. Et puis, évidemment, en termes de déroulé, hein, refaire une présentation de la PCRH, mais je pense que pour la plupart, sachant que et on va le revoir, hein, c'est une prestation financée par les OPCO qui existent depuis un certain nombre d'années. On va essayer de focaliser là notre intervention sur les nouveautés, hein, parce qu'il y a toujours des petites nouveautés sur ce type de dispositif. Donc une concentration, un petit focus donc sur les nouveautés, et ensuite André vous parlera de missions très concrètes qu'il a pu mener et que nous avons pu mener d'ailleurs chez différents clients dans différents secteurs d'activité pour que vous puissiez effectivement très concrètement voir ce que cela représente. Donc je pense qu'André, on peut avancer. Donc, juste pour rappeler qui nous sommes, hein, ActiveForce, rapidement. Donc, moi, je suis Géry Delmar, donc directeur général du cabinet. Je travaille aussi plus spécifiquement avec les équipes du département conseil et formation en tant que consultant également. André. André Vivarès, moi je suis consultant chef de projet chez ActiveForce depuis maintenant presque 15 ans. Voilà. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir développer toute la fonction conseil RH, notamment au sein de ce cabinet. Merci André. Donc ActiveForce, pour rappel, donc nous sommes une entité spécialisée. On est filiale spécialisée d'un groupe, hein, qui s'appelle Orcom, qui est un groupe d'expertise comptable et d'audit national et international d'ailleurs. Au sein d'ActiveForce, nous sommes une quarantaine de collaborateurs permanents salariés. On travaille également avec des partenaires sur l'ensemble du territoire national, mais avec des bureaux et des implantations sur un axe Paris, Orléans, Poitiers, Bordeaux, et maintenant qui remonte jusqu'à la Bretagne, on vient d'ouvrir des bureaux à Nantes et Quimper. Donc aujourd'hui, on a des équipes de consultants qui interviennent aussi sur les PCRH. D'ailleurs, on est référencé auprès des OPCO dans toutes ces régions, et donc dont la Bretagne. On existe depuis 1989. Donc ActiveForce est vraiment un acteur leader, hein, sur la région centre, et notre vocation, c'est de déployer notre offre et nos équipes plus largement géographiquement. Et on essaye de vraiment d'apporter de la proximité et surtout de pouvoir être dans la solution, dans l'apport de solutions concrètes à nos clients. Et la PCRH est très révélateur du type de fonctionnement qu'on peut mener au-delà de ce dispositif, avec des missions qui sont très terrain et très orientées résultats avec nos clients. Vous rappelez aussi qu'on a différentes activités chez ActiveForce. Bien sûr, le conseil en ressources humaines, l'audit, la GEPP, mais également le recrutement en approche et l'approche directe, la formation avec des formations managériales et l'outplacement et le bilan de compétences pour la partie accompagnement des carrières et des transitions. Et nous faisons un peu d'externalisation de la paye également. Ce n'est pas l'essentiel de notre activité, mais nous en faisons. La répartition géographique, j'en ai parlé, mais vous allez retrouver l'ensemble des sites du groupe Orcom, puisque très souvent on partage les mêmes locaux que notre maison mère, donc Orcom.
Et vous voyez que voilà, on couvre quasiment tout le territoire national. Il reste encore un peu de PACA et de Sud-Est à compléter. Je pense que comme il travaille. Alors, au niveau des certifications, c'est important de rappeler que la qualité chez nous, c'est fondamental. On est certifié Calliope, mais le renouvellement cette année est ISO 9001. Je pense que tu peux passer, André. Hein. Tu peux passer. Voilà. Ça vous aurez accès de toute façon au support. On vous l'adressera. Il y aura également à l'issue de ce webinaire l'accès à un replay. Donc, il y a pas mal d'éléments sur lesquels on va peut-être passer un peu vite là ce matin, mais que vous pourrez retrouver par écrit sur le support qu'on va vous adresser. Donc, l'APCRH, qu'est-ce que c'est? Qui peut en bénéficier? C'est donc, le rappel dont je vous ai parlé, qu'on va faire ce matin, c'est que c'est un dispositif qui, en fait, tire son historique de prestations développées par les OPCO à l'origine, qui s'appelait Appui Conseil, et qui, juste après la période Covid, ont fait l'objet d'une adaptation, et notamment au niveau de son financement, qui auparavant a été partiel. Et la particularité depuis la crise Covid-19, c'est que cette d'accompagnement, de diagnostic et d'accompagnement, donc, qui sont en général des diagnostics et des accompagnements courts pour les très petites entreprises ou les entreprises de moins de 250 salariés. La particularité depuis la fin Covid-19, c'est que le financement est passé à 100%. Donc, ça fait un reste à charge à zéro pour les entreprises. Et là, l'objet de cette aide spéciale, c'était de relancer l'économie après la période que nous avons tous connue. On est en 2024 aujourd'hui, le dispositif existe toujours et toujours sur un financement de 100%. Et là, les raisons ont changé, c'est-à-dire que ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a énormément de transformations que vivent les entreprises, aussi bien dans l'organisation que dans la gestion de l'administration de leur personnel, que dans l'apparition de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle ou de nouvelles contraintes ou opportunités, ça dépend le point de vue, comme la RSE par exemple. Et donc, les entreprises ont besoin également d'être accompagnées sur ces sujets-là. Donc, c'est justement ces fameuses nouveautés qui viennent confirmer le financement à 100% et confirmer l'utilité de ce dispositif tel qu'on peut le proposer. Et rappeler évidemment qu'on n'est pas les seuls prestataires. Il y a d'autres cabinets référencés en France, d'autres confrères qui sont référencés par les OPCO et qui proposent aussi ce type de prestations financées à 100%. Je veux bien que tu avances, André. Juste quelques éléments, c'est chiffré, mais l'idée, c'est de juste illustrer le fait que ça connaît un très grand succès. Ça a connu un très grand succès et ça connaît toujours un grand succès. Je pense qu'André, tu peux là, on parle un peu spécifiquement de nos chiffres, mais je pense que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Ça connaît un grand succès de par sa simplicité et du fait qu'aujourd'hui, autant au début c'était un peu rude en termes de mise en œuvre et de constitution des dossiers, notamment avec les OPCO, où les conseillers OPCO, vos conseillers OPCO avaient besoin de se roder aussi à ce dispositif. Aujourd'hui, ce qu'il y a de super, c'est que les conseillers OPCO connaissent parfaitement le dispositif. Ils ont une meilleure connaissance des problématiques et des sujets RH qui peuvent être rencontrés par les entreprises. Et surtout, ils maîtrisent tout à fait le montage de dossier. Donc, nous aussi, pour le coup, ce qui fait que lorsque vous avez un besoin et que vous en faites part, un besoin de conseil RH et que vous en faites part à votre conseiller OPCO, ben ce dernier ou cette dernière peut avancer très vite sur le dossier et ça nous permet de pouvoir faire des mises en œuvre assez rapides, ce qui n'était pas forcément le cas au début, en 2020 par exemple. Je veux bien que tu avances, André, parce que ça c'est… Le rappel des critères, on est sur qui peut bénéficier de ce financement. Donc, ce sont les entreprises de moins de 250 collaborateurs qui n'appartiennent
donc l'entreprise n'appartenant pas à un groupe. Donc, quand je dis groupe, c'est pas une holding, hein, donc il y a des petites spécificités parce que voilà, on a pu intervenir pour des sociétés sous patronage de holding qui bénéficient du financement. Ça a été validé par les OPCO. Donc, je fais la différence quand même pour les personnes qui nous écoutent. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir apporter un apport en termes de conseil RH qui est essentiellement basé sur l'outillage et l'accompagnement à la mise en œuvre, notamment en projection, sur des projections de mise en œuvre à court et moyen terme. L'idée, c'est de pouvoir vraiment vous aider l'entreprise et les personnes en charge des RH au sein de ces entreprises à pouvoir cadrer un plan d'action. Et avant de cadrer ce plan d'action, évidemment, poser le diagnostic, un diagnostic partagé que nous vous aidons à faire, évidemment, les équipes ActiveForce, mais partagé évidemment avec vous qui contribuez à ce diagnostic et aussi en tripartite avec l'OPCO qui va aussi être en mesure de pouvoir apporter des éléments, en tout cas enrichir les échanges sur cette phase de diagnostic et d'accompagnement. Juste dire aussi que les entreprises ne sont pas les seules concernées, les associations, on a par exemple l'AFDAS, hein, qui s'occupe de fédérations professionnelles et puis d'associations de toute taille, de moins de 250 salariés toujours, mais les associations ont également droit à un financement avec ce dispositif PCRH. Je veux bien que tu avances. J'ai parlé tout à l'heure donc de la mission avec les deux phases principales, la phase de diagnostic et la phase d'accompagnement. Peut-être pour vous donner une appréhension plus précise hein, sur les durées. Ce diagnostic, il dure généralement un jour, une journée, un jour homme en tant que passation de conseil, mais ça peut être adapté. Mais en règle générale, c'est bien une journée à l'issue de laquelle donc on élabore le diagnostic et on le rédige en termes de livrables. Et ensuite, on a une mission d'accompagnement qui peut varier. Alors donc là, j'ai mis jusqu'à 9 jours, mais on se rend compte, selon les OPCO, il peut y avoir des variations entre 5 jours, donc 5 jours de mission, une journée par exemple du diagnostic et 4 jours d'accompagnement. Et ça peut aller donc de 5 à 15, voire 30 jours maximum. Par contre, c'est un plafond. Mais voilà, on n'est pas limité dans le temps. Mais en règle générale, à 80%, sur 80% des menées et qui sont validés en termes de financement par les OPCO, on est sur 5 jours d'accompagnement. Donc, je parlais tout à l'heure d'un financement avec une prise en charge à 100%. Ce financement, juste préciser que vous l'avez compris, hein, comme c'était une mesure spécifique d'État à la suite du Covid-19, le financement est réalisé par l'État. Hein. Les OPCO, de leur côté, eux, ont été choisis par voie de conventionnement pour porter l'offre. Hein, donc, c'est juste à titre d'information. Mais le dispositif PCRH, en tout cas à date, mais ça peut évoluer. Hein. Mais aujourd'hui, ce n'est pas sur des budgets, on va dire, c'est sur des budgets d'État, précisément, parce qu'après, dans les détails, je n'ai pas les détails, mais c'est des budgets vraiment d'État qui sont confiés aux OPCO en gestion par conventionnement et l'OPCO ensuite gère son enveloppe budgétaire sur l'année en fonction des demandes de ses adhérents. André, je pense qu'on peut, ça c'est un titre informatif. Donc les nouveautés en 2024, je pense que là-dessus, c'est peut-être ces nouveautés-là qui vont vous intéresser. Donc là, sur ce slide, nous avons repris l'ensemble des thématiques qui sont abordées par la PCRH. Et il faut savoir qu'au départ, lorsque ce dispositif a été mis en œuvre, il y avait une liste établie par la Directe à l'époque, la DRIETS aujourd'hui, donc la Direction du Travail, le ministère du Travail plus exactement, une liste assez exhaustive de thématiques, mais on ne pouvait pas sortir de cette liste. Et donc, dans les nouveautés aujourd'hui, c'est que vous allez retrouver parmi cette liste qui était déjà importante, des nouvelles thématiques
qui justement, comme je vous le disais en introduction, viennent répondre ou tenter de répondre à des nouveaux sujets que nous rencontrons tous, aussi bien nous, intervenants en praticiens sur ces sujets-là, on doit aussi évoluer, mais évidemment, tout le monde du travail, pour des motifs d'évolution technologique, d'évolution socio-professionnelle dans le monde du travail en France aujourd'hui, qui implique de nouveaux sujets qui doivent être pris en main par les services RH généralement, de manière à ce que l'entreprise reste performante. Donc, on retrouve des thématiques classiques. Donc, on a l'appui au recrutement. Là, par exemple, on a été sollicité pour les JO pour accompagner toutes les entreprises de sécurité sur leurs besoins en recrutement. Voilà, dans un cadre un peu spécifique, mais c'est bien la PCRH qui est mise en œuvre. Donc là, on a 3 missions, par exemple, Actiforce sur l'Île-de-France, pour aider à la mise en place soit des processus de recrutement, ça va de la rédaction des annonces, la définition de postes, la recherche de nouvelles voies de sourcing pour capter les candidats. Enfin, en tout cas, voilà, c'est pour vous donner un exemple sur le recrutement. Mais ça fait partie des thématiques classiques qui existaient à l'origine. Dans ces thématiques classiques, on avait également le développement de l'attractivité, puisque le sujet, c'était la relance de l'activité initialement. La GPEC, donc ça, on va y revenir dans les exemples qu'il a choisis. Mais ça, c'est vrai que depuis le début de l'année, on travaille énormément sur des accompagnements en gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Voilà, parce qu'il y a énormément d'éléments qui nécessitent que les entreprises soient accompagnées sur ces sujets-là, qui sont d'ordre organisationnel, générationnel, mais aussi légal, puisqu'on a aussi des conventions collectives qui évoluent et qui nécessitent des revues de classification des emplois. L'intégration des salariés, donc ça rejoint un peu le sujet du recrutement aussi. Donc, comment fidéliser, intégrer et fidéliser les salariés. C'est un sujet que vous connaissez. L'organisation du travail, donc je reste sur les classiques, après je viendrai faire un zoom sur les nouveautés. L'organisation du travail, aussi un classique. Le dialogue social qui existait également précédemment. La professionnalisation de la fonction RH, donc là ça s'appelle spécifiquement aux TPE, PME qui n'auraient pas en interne une personne exclusivement dédiée à la gestion et à l'administration du personnel. C'est vrai qu'on a beaucoup d'entreprises de cette taille qui externalisent énormément leur RH avec une personne quand même en responsabilité, mais qui se retrouve souvent à devoir jongler entre différents prestataires et avoir aussi d'autres responsabilités au sein de l'entreprise, ce qui fait qu'elle a peu de temps souvent pour traiter les sujets et surtout les faire évoluer en interne, en projection. Toujours dans les sujets qui existaient précédemment, l'égalité professionnelle, donc égalité femmes-hommes. Donc là, on vient aussi aider sur la mise en place d'une charte en interne, si elle n'existe pas, et voir si elle existe, comment on peut la faire évoluer. Donc on a eu plusieurs missions de ce type récemment. Et enfin, l'accompagnement au changement qui était aussi dans les thématiques PCRH, puisque l'idée c'était de changer à l'époque notamment les manières de travailler avec les clients et les collaborateurs. Et on avait là-dessus la mise en place du télétravail, par exemple, qui devait être accompagnée en termes de politique. Donc, dans les nouveautés, on a cette année la RSE. Donc, la RSE sur le volet RH, mais pas que, sur l'ensemble des critères RSE. Donc, on sort un peu du domaine RH, c'est ça qui est intéressant. Et on va sur des domaines qui touchent les grandes entreprises aujourd'hui par voie de scoring, mais qui demain toucheront les entreprises de taille intermédiaire et les petites entreprises. Donc, c'est le moment, grâce au dispositif PCRH, de pouvoir commencer soit à sensibiliser ses collaborateurs, soit à travailler sur la mise en place d'indicateurs au sein de son entreprise, soit pour obtenir un label, soit pour tout simplement
être à jour sur ces sujets-là, qui peuvent être des sujets intéressants aussi en termes d'image de marque employeur et aussi d'attraction hein, des candidats sur les phases de recrutement. Autre nouveauté, l'intelligence artificielle. C'est une révolution qui nous impacte, nous, dans nos métiers de conseil, mais qui vont impacter évidemment nos clients également. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir sensibiliser et former les équipes en interne, conseiller surtout à la recherche du meilleur outil à potentiellement mettre en place et comment gérer aussi l'arrivée de cet outil-là, puisque ce qu'on constate depuis que ça se démocratise, c'est une utilisation entre guillemets sauvage de l'intelligence artificielle par les collaborateurs sans forcément que l'entreprise ou que le manager soit informé. Il y a une vraie nécessité, en tout cas c'est ce que l'on constate nous chez ActiveForce, de pouvoir être conscient de ce phénomène et de pouvoir valoriser et prendre tout le positif que peut nous apporter ces nouveaux outils d'intelligence artificielle dans notre quotidien, au travail, pour que chacun puisse en bénéficier, mais dans le respect de certaines règles, notamment de déontologie, et de respect des données privées. Mais on a également des sujets de propriété intellectuelle, donc il faut être vigilant sur l'intelligence artificielle. Donc la PCRH peut être déclenchée sur ce sujet-là. Et enfin, l'audit des pratiques RH et conformité RH, qui se rapproche là d'un appui conseil juridique vraiment orienté audit de conformité, voilà, sur tous les sujets d'administration du personnel, d'obligations RH liées au droit social, liées au CSE, et ça aussi, donc, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement financé via la PCRH. André, bien. Toujours, donc là, on parlait de nouvelles thématiques, donc intelligence artificielle, RSE, audit de conformité, hein, vous l'avez noté. Peut-être pour être un peu plus précis, et encore une fois, vous aurez accès au support, mais là, on a précisé vraiment les sujets sur lesquels on est intervenu là depuis le début de l'année. Donc, je ne vais pas tous les lire, mais par exemple, hier, j'étais en rendez-vous client et le sujet de ce client dans le cadre d'une PCRH, c'était « Aidez-moi à faire un SWOT sur mon organisation RH, sachant que je vais devoir recruter de nouveaux collaborateurs, j'ai une activité qui est vouée à se développer rapidement, que j'ai une équipe de managers en place, mais que la ligne managériale va devoir évoluer avec cette évolution. Comment vous pouvez nous aider à poser, déjà à avoir une image de notre situation à l'heure actuelle et nous aider à nous poser demain sur les priorités qu'on va devoir choisir. Donc, choisir nos priorités et renoncer évidemment à d'autres. Mais voilà, c'était leur besoin. Donc ça, c'est une des nouveautés. Hein. C'est vrai des outils qu'on n'utilisait pas forcément directement vous allez dire un diagnostic, ça passe par un SWOT, mais comme c'est une journée, des fois c'est un peu voilà. Mais là aujourd'hui, c'est un peu court, je veux dire. Là aujourd'hui, c'est tout à fait envisageable qu'on passe beaucoup plus de temps sur ces sujets-là, avec des séries d'entretiens avec les personnes clés au sein de l'organisation, et puis des groupes de partage ensuite sur le partage justement des résultats. C'est un exemple. Il y a aussi le disque qui peut être très intéressant également. Donc ça, c'est aussi une nouveauté. Et ça rentre vraiment dans les financements, c'est-à-dire c'est validé en termes d'intervention par les OPCO dans le cadre du financement à 100% PCRH. La charte de télétravail, on en a parlé. La charte sur l'intelligence artificielle, sur un sujet droit social pour le coup. Et on peut aussi intervenir sur cette nouveauté. La FEST, je ne sais pas, c'est l'action de formation en situation de travail. Donc, c'est peut-être un peu obscur pour certains et clair pour d'autres, mais c'est un dispositif qui est très intéressant, qui permet de pouvoir constituer et construire son propre programme de formation en interne. Il y a certains métiers on ne retrouve pas sur catalogue ou sur étagère
ou certaines entreprises d'ailleurs, qui sont très spécialisées, sur lesquelles il est très difficile de trouver des formations sur étagère dans les organismes existants aujourd'hui. Et donc, tout l'intérêt de la FES, c'est d'être accompagné à monter son programme de formation avec l'aide d'un ingénieur pédagogique qui va venir construire le programme avec les managers, avec les opérationnels. Et une fois que ce programme est établi, il pourra être transmis en termes de transmission de savoir et de savoir-faire au manager ou une personne référente dans l'entreprise qui va pouvoir former les alternants, par exemple, ou d'autres salariés au métier spécifique de l'entreprise. Voilà. Et puis le handicap aussi, on peut accompagner, on a des spécialistes sur ces sujets-là et c'est une demande aussi qu'on a de plus en plus. Donc voilà, je vous laisserai prendre connaissance plus avant de différents enjeux sur lesquels on peut intervenir. Et je pense que là, il est temps pour moi d'arrêter de parler et de passer la parole à André. Merci. Donc, je vais prendre la main sur. Je vais vous présenter 3 cas pratiques, hein, des exemples d'entreprises qu'on a pu accompagner cette année et au cours des 2 dernières années maximum, pour vous expliquer un peu ce qu'on a pu faire et dans quel contexte est-ce que les entreprises se plaçaient. Alors, on a un certain nombre de thématiques, hein, qui sont éligibles. Comme vous le voyez, ça peut être la GPEC, ça peut être l'appui au recrutement et au développement de l'attractivité, ça peut être l'intégration des salariés dans l'entreprise, etc. Tout ça, ce sont des choses sur lesquelles on travaille régulièrement. Et donc, on a 2 principes de méthode de travail qui sont soit un accompagnement dit collectif, donc une PCRH collective, soit de la PCRH individuelle qui va concerner donc directement les entreprises. D'accord ? Alors là, je vous présente là un principe de PCRH collective. Alors moi, j'emmène soit en distanciel, soit en présentiel, déjà des PCRH collectives. Donc le principe général est simplement que les OPCO rassemblent un certain nombre d'entreprises, soit du même secteur d'activité parce qu'elles ont des problématiques communes, soit simplement de secteurs d'activité différents, mais pour des entreprises qui sont plutôt sur le même bassin d'emploi et qui ont un certain nombre de problématiques identiques, qui peuvent être des problématiques, par exemple, de recrutement, des problématiques d'organisation, des problématiques de gestion de compétences, etc. Alors, ce que l'on fait en général, c'est que donc on a une phase de lancement, hein, de manière générale, puis ensuite on rentre dans une logique d'autodiagnostic dans ces cas-là, car le diagnostic est une partie intégrante véritablement de la PCRH, c'est-à-dire que on ne préjuge pas du programme d'action qu'on va pouvoir mettre en place tant qu'on n'a pas réalisé un diagnostic suffisamment détaillé auprès des entreprises bénéficiaires. Donc là, pour le coup, on a monté des questionnaires type Google Forms qui permettent de partager en interne dans les entreprises et qui nous donnent des résultats très intéressants sur justement leurs problématiques et leur vision des différentes situations. À l'issue de ça, on fait une restitution des diagnostics, des autodiagnostics, pardon, et on voit quelles sont les problématiques qui sont communes, qui nous permettent du coup de co-construire avec le groupe d'entreprise les thèmes d'accompagnement qu'on va développer sous forme d'ateliers thématiques que vous voyez là. Donc là, on est sur un temps qui est assez court sur les 3 premières phases, hein, puisqu'en fait, ça nous prend l'équivalent de une journée maximum. Et ensuite, on développe par le biais d'ateliers thématiques qui sont en général des ateliers qui sont placés sur des demi-journées et qui nous permettent de construire des outils avec les entreprises sur les thématiques identifiées. Et entre-temps, les entreprises vont ensuite, entre 2 rendez-vous, entre 2 ateliers thématiques, elles vont pouvoir mettre en œuvre concrètement chez elles. Puis, on partagera systématiquement, ça, c'est l'exemple d'une entreprise de transport. Pour le coup, dans le contexte suite donc au développement de l'activité, la direction générale souhaite se décharger de ses missions de RH et créer un poste de responsable RH. Alors, c'est une situation assez classique, hein, qu'on rencontre. Là, c'est dans le cadre d'une entreprise de transport, mais c'est vrai que les entreprises qui connaissent une certaine croissance
On voit bien qu'au démarrage de l'activité, bien évidemment, c'est le dirigeant qui s'occupe de tout, y compris de cette fonction RH, sans véritablement être, pour le coup, être expert en la matière. Heureusement, à partir du moment où l'entreprise commence à prendre une taille suffisante, il peut avoir les moyens de se développer et donc de créer cette fonction. Alors là, pour le coup, dans ces cas-là, on travaille avec l'entreprise sur quel type de poste est-ce qu'on va pouvoir créer, quel va être réellement son pouvoir, comment est-ce qu'on va départager finalement la limite de responsabilité entre le dirigeant et cette fonction RH. Quel va être aussi son positionnement dans l'organisation par rapport à d'autres personnes de l'encadrement éventuelles qu'il peut y avoir déjà dans l'organisation. Et enfin, quel va être le profil et les compétences souhaitées pour pouvoir tenir cette fonction. Voilà. On ajoute aussi un benchmark parfois de conditions salariales pour faire en sorte qu'on soit suffisamment bien placé pour être attractif par rapport à cette fonction en fonction du bassin d'emploi sur lequel on se situe. On travaille aussi avec l'entreprise sur la mise en place d'outils de recrutement. Et là, on ne fait pas le recrutement à la place de l'entreprise, mais véritablement, on accompagne l'entreprise sur comment faire en sorte qu'elle puisse par elle-même trouver les meilleurs candidats. Donc, on va faire du conseil sur la rédaction de l'annonce, on va leur proposer différents job boards et on va essayer de voir avec elles celui qui le conviendra le mieux. En fait, on va réaliser des tests avec l'entreprise, etc. On va également co-construire tout ce qui peut être outil de recrutement. Alors là, pour le coup, c'est des grilles d'entretien. On va travailler avec eux sur des grilles d'évaluation, des fiches de questionnement, des techniques. Et après, derrière, on va travailler, là encore, suite à des entretiens qui ont été réalisés, à des débriefings d'entretien. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'eux peuvent en retirer, pourquoi, comment, etc. Et puis enfin, on va mettre en place le process de recrutement et d'intégration, donc définir le rétro-planning, définir toutes les étapes du process, définir aussi un vrai plan d'intégration pour faire en sorte que ce recrutement soit un succès et qu'il reste dans le temps. Moi, je suis toujours émerveillé d'avoir après derrière des retours de dirigeants qui nous disent que finalement, ce qu'on a travaillé est très intéressant parce que on a pu définir à la semaine quels étaient les objectifs véritablement d'acquisition de connaissances ou de compétences par rapport aux nouveaux recrutés. On a pu travailler, par exemple, sur comment est-ce qu'on va s'assurer que ces objectifs sont effectivement atteints. Et derrière, on a des candidats qui nous disent, enfin des candidats, des nouveaux recrutés qui nous disent, grâce à ces principes d'intégration, on arrive à véritablement se sentir accueilli d'une part, considéré d'autre part, et on sent bien qu'on a tous les moyens pour réussir. Alors, c'est pas une garantie à 100%, mais malgré tout, ça permet quand même de pouvoir avancer. Et moi, alors là, c'est le cas d'une autre entreprise. C'est une entreprise dans le domaine de la métallurgie, où pour le coup, on a accompagné le dirigeant sur l'intégration d'un chef d'atelier. Celui-ci avait, je sais plus de 50 ans, 52 ou 53 ans. Il nous a dit, il en avait fait un certain nombre d'entreprises, mais il n'avait jamais été intégré comme ça et que vraiment, son retour était étonnant en disant vraiment là, le travail que vous avez pu produire permet vraiment de pouvoir être dans une vraie relation partenariale. Autre exemple, là pour le coup, on est dans une entreprise de fabrication de cartes électroniques. Alors là, le contexte est différent. C'est l'entreprise qui a été reprise par un salarié. Alors, il y a moins de 10 ans, enfin, il y a quand même plusieurs années, je ne sais plus, c'était 7 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et qui, au moment où il a fait cette reprise d'entreprise, il n'avait aucune expérience de direction.
Donc voilà, et il l'assume complètement. L'entreprise, elle connaît une croissance régulière de son activité, mais tout d'un coup, il a une opportunité qui doit lui permettre de doubler son chiffre d'affaires en 2 ans. Donc là, on sent bien que on va changer de dimension, hein. Il faut imaginer que l'entreprise, elle fait environ 25 salariés, un peu plus, peut-être 30 salariés, quoi. Donc c'est vraiment une vraie. Alors, c'est un gros risque et à la fois une vraie opportunité avec des passages de seuil, avec tout ce qui s'accompagne derrière. Donc il faut bien préparer les choses pour faire en sorte que, d'une part, il passe le cap et d'autre part, il puisse conserver cette croissance ou en tout cas son nouveau niveau de chiffre d'affaires dans la durée. Et ça, c'est pas forcément évident. Et puis enfin, dans son domaine, il y a une absence de candidats formés sur les fonctions de câbleur de cartes. Ça, là, pour le coup, il y a très peu de potentiel de recrutement comme ça. Et alors qu'il va avoir besoin de doubler le nombre de postes en un an. Donc voilà, c'est quand même, c'est quand même un peu clé. Donc, on est intervenu dans ce cadre-là, et la PCRH, elle a tourné autour de 3 axes. Organisation et stratégie, d'une part. Donc là, déjà, c'est avoir une vraie réflexion autour de quelle est son organisation, quelle va être la stratégie et sa déclinaison, du coup, en matière de rôle et responsabilité au sein de l'équipe. Donc là, très clairement, on a développé une matrice de responsabilité et on a mis à jour toutes les fiches de fonction en fonction de cette matrice de responsabilité. On utilise des outils de type RACI pour ceux qui connaissent en la matière. Ça, c'était la première partie. La deuxième partie, on a travaillé sur la partie structuration des ressources humaines et la gouvernance. L'entreprise, elle était il y avait un certain nombre de cadres dans cette entreprise, mais pour autant, il n'y avait pas de comité de direction. Donc, on a mis en place un comité de direction. On a cherché à travailler sur comment optimiser les outils RH, du type les entretiens de management, entretien annuel, entretien professionnel. On a travaillé sur la question des compétences clés également pour enrichir ces niveaux d'entretien managériaux. Et enfin, on a mis en place un plan de développement des compétences qui n'existait pas à l'époque. Et puis enfin, on a pu travailler sur cette notion d'intégration, de développement de parcours d'intégration, et pour faire en sorte que, notamment sur la fonction de câbleur, on puisse conserver les candidats qu'on allait pouvoir trouver. Et là, on a vraiment travaillé sur quelles étaient les compétences clés qui étaient à acquérir, sachant que on aurait des collaborateurs, on va recruter des collaborateurs qui n'ont aucune expérience en la matière, qui ont juste simplement des certaines qualités, on va dire, de rigueur, de minutie, etc. Mais après, derrière, il faut leur transférer l'ensemble des compétences et faire en sorte qu'ils montent suffisamment vite en puissance pour pouvoir être opérationnels dans les 2 mois. Donc là, il y a un vrai travail qui ne s'est pas fait dans le cadre de la FEST, mais qui aurait pu être fait dans le cadre d'une FEST également. Voilà. Donc, on a travaillé sur un parcours d'intégration avec les objectifs d'acquisition de compétences à la semaine, des méthodes de transfert de compétences, les méthodes d'appréciation aussi. Donc, tout ça, on y a passé une dizaine de jours sur cette structure. Bon, c'est évidemment significatif, mais c'était nécessaire au regard de l'ensemble de ces enjeux. Ça s'est passé il y a plus d'un an, cet accompagnement. Et aujourd'hui, l'entreprise a quand même connu une croissance de l'ordre de 70%. Donc, enfin, PCRH au sein d'une entreprise de métallurgie. Alors là, c'est un autre type d'entreprise. Pour ceux qui connaissent éventuellement ce secteur d'activité, il y a une réforme de la convention collective de la métallurgie qui a obligé au 1er janvier 2024 les entreprises à se mettre à jour. Et dans cette réforme de cette convention collective,
Elle oblige notamment à faire en sorte que les entreprises aient des fiches d'emploi à jour et de pouvoir coter ces fiches d'emploi. Alors, en soi, accompagner les entreprises sur réécrire leurs fiches emploi et les coter ne fait pas partie de critères du coup d'accompagnement en PCRH à partir du moment où c'est simplement pour se mettre en conformité par rapport à une évolution de la convention collective. Donc la mise en conformité des règles juridiques pour le coup ne fait pas partie de la PCRH. En revanche, puisque c'était la situation dans laquelle se trouvait cette entreprise, on a pu creuser avec elle en disant mais finalement votre entreprise ça fait depuis des années qu'elle fonctionne et qu'elle vivote toujours sur la même situation, sur la même on va dire sur la même organisation. Elle a subi un certain nombre de crises comme tout le monde, hein, la crise Covid par exemple, avec des arrivées, départs, des évolutions de postes, parce qu'en fait comme il y a eu des départs, les gens ont comblé plus ou moins, comme ils vont plus, les départs de leurs collègues. Et donc, on s'est dit que c'était vraiment l'opportunité de véritablement remettre à plat toute l'organisation d'entreprise en faisant une analyse au départ, évidemment, de la stratégie, mais mettre à plat l'organisation de l'entreprise pour pouvoir avancer et pour pouvoir essayer de regagner aussi un certain nombre de marges qui avaient progressivement été perdues par une organisation de travail qui finalement n'était pas optimale. Donc là, pour le coup, on rentre dans une logique qui est tout à fait finançable par la PCRH et ce travail sur l'organisation et un travail sur les compétences qui étaient effectivement détenues ont permis d'avancer sur des actions de formation, des nouvelles définitions de postes et de profils à recruter, notamment. Donc ça, c'était une première partie du travail. Et une deuxième partie du travail, là encore, où on a travaillé sur la structuration de la fonction RH, notamment sur tout ce qui peut être exploitation des données et pratiques RH, puisqu'en fait, à partir du moment où vous travaillez sur la question de la gestion des compétences, si vous ne travaillez pas sur l'exploitation des données RH derrière, finalement, vous avez mis en place un gros noyau de travail et au final, vous n'en tirez pas énormément de choses. Donc là, ce sont des missions qui sont intéressantes. Alors après, l'entreprise a dû travailler sur la question de la cotation de ses emplois, sur la démultiplication des fiches de fonction après ce qu'on avait pu faire. Mais toute cette ingénierie qu'on a fait au départ lui a permis d'avoir une vision et de pouvoir beaucoup mieux se projeter. Et finalement, elle a transformé une contrainte, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer, cette évolution de la convention collective, pour elle, c'était véritablement une contrainte, vécue comme ça en tout cas, en une véritable opportunité. Et ça, c'est grâce, on va dire, à ce type de dispositif qui a pu permettre d'avancer. Voilà. Moi, voilà ce que je voulais vous partager, en fait, avec vous. Je voulais savoir si vous aviez des questions, notamment. Alors, vous pouvez les écrire au fur et à mesure dans le chat, hein, aux différentes questions, et on essaiera d'y répondre du coup le mieux possible. Donc voilà. D'autres exemples pour conclure, en tout cas, moi sur ma partie, d'accompagnement qu'on a pu faire à l'issue de diagnostics, de définir de modèles d'organisation plus adaptés, faire grandir les compétences aussi au sein des entreprises, mettre en place des modes de management bienveillants et motivants. La question du management revient souvent. Elle est parfois, on va dire, un peu cachée, ou en tout cas derrière d'autres questions qui viennent en premier. Mais finalement, c'est difficile de s'attaquer aux questions d'organisation, de stratégie, de conseil, de gestion des compétences si on ne met pas aussi en place des modes de management derrière
qui fonctionne bien. Voilà. Alors, je vois qu'il y a des questions. Je vais essayer d'y répondre. Alors, est-il possible d'être accompagné dans le cadre de la mise en place d'un CSE? Alors, oui, il y a une partie des accompagnements qui peuvent être faits autour de la question du dialogue social, du développement du dialogue social. Alors, en tant que tel, on ne va pas vous accompagner sur la procédure d'élection, mais en revanche, on peut vous accompagner sur la question des consultations obligatoires, notamment, hein, puisqu'il y a 3 grandes consultations obligatoires. Comment les préparer? Comment les faire vivre et comment impliquer notamment vos élus sur ces questions-là. Donc voilà. Et ça, pour le coup, c'est tout à fait finançable dans le cadre d'une PCH. Y aurait-il d'autres questions? Je ne vois rien apparaître. Alors, sachez que donc le support, je ne sais plus si Jerry l'a dit, vous sera diffusé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez participé à ce webinaire, on vous l'adressera par mail. Et puis également que comme le webinaire a été enregistré, vous pourrez le retrouver après derrière en ligne. S'il y a des questions qui viennent après, on pourra y répondre dans un second temps. Non? Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah oui, je vois une autre question. Peut-on être accompagné sur la mise en place d'une organisation RH? Ah oui, alors, tout à fait. Alors, pour le coup, je ne sais pas quelle est la précision de la question, c'est-à-dire la mise en place d'une organisation RH. Est-ce que c'est simplement sur le domaine RH ou est-ce que c'est sur la mise en place de toute une organisation? Mais dans les deux cas, de toute façon, on peut le faire, puisqu'il y a un vrai travail de réflexion à avoir. Donc ça fait vraiment partie des choses que l'on propose. Après, comme toujours, la question, elle sera, nous, on réalise une proposition d'intervention qui est ensuite étudiée après votre accord, qui est étudiée par l'OPCO et qui définit, en fonction de ses modalités de prise en charge, qui définit ce qu'elle décide de faire. Et donc, sens administratif. Ah voilà, l'organisation dans le sens administratif, processus de recrutement, de gestion du personnel. Oui, tout ça, ça fait vraiment partie des choses sur lesquelles on peut tout à fait travailler, intervenir. Donc, on aura un échange en amont, évidemment, pour bien préciser ce que vous en attendez. On définit également en amont tout ce qui peut être livrable pour faire en sorte qu'on arrive à trouver le meilleur accompagnement possible. Peut-être rappeler aussi, André, nous avons des équipes pluridisciplinaires, justement, sur qu'on peut faire effectivement, de manière ensemblière. Alors, effectivement, comme vous avez pu voir, on a le cabinet est composé de plusieurs départements. Et en fonction des sujets, vous aurez toujours affaire à un chef de projet chez nous qui va coordonner l'action, mais il peut faire appel ensuite à des consultants qui sont plus spécialisés soit sur la partie recrutement, soit des consultants qui sont plus spécialisés sur la question des compétences ou des questions qui auraient plus affaire à du juridique. Hein, tout à l'heure, il y avait une question autour de la mise en place d'un CSE. Voilà. Donc, et qui fera toujours le lien où vous aurez plusieurs intervenants, mais il y aura toujours un chef de projet pour ça. Y aurait-il d'autres questions? Bon. Écoutez, je vois pas d'autres questions qui apparaissent. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire.
Et je vais vous proposer de conclure. Jerry, est-ce que tu veux rajouter un mot? Bah, c'est juste un merci, voilà, aussi, pour toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui. Toujours un plaisir. Nous, on adore partager, enfin, on apprécie, pardon, de partager nos expériences. Voilà, et donc, bien sûr, vous retrouverez de futures thématiques et de futurs webinaires animés par André, moi-même et les autres membres de l'équipe ActiveForce à l'avenir. Mais voilà, comme le disait André, un grand merci à vous tous et toutes. Et bien sûr, vous aurez, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous le souhaitez, et vous aurez le support et le replay accessible. Merci à Alors, vous. j'ai une autre question. Ah, Donc, voilà, qui est arrivée. Donc, je suis l'économe d'une communauté monastique employant environ 5 personnes et nous n'avons pas de compétences pour l'encadrement du personnel. Le dispositif peut-il nous aider? Alors, oui, la réponse est tout à fait. On peut le faire parce que la question de la réflexion autour de la gouvernance de la structure, en fait, là pour le coup de la communauté, et de la construction de pratiques managériales peut faire rentrer dans le cadre du dispositif. En plus, a priori, communauté monastique, je pense que votre opco de référence doit être Acto. Voilà. Donc, et puis c'est vrai que j'interviens également pour plusieurs structures du diocèse de Paris. C'est comme ça. Donc voilà, c'est le hasard. c'est le hasard. Voilà. J'ai pas de. Je laisse une petite minute, hein, on ne sait jamais, hein, des fois qu'il y a le temps d'écrire une question. Donc, Moi, je pense que ouais, je pense que ça va être bon. Écoutez, je vous remercie à tous d'avoir participé donc à ce webinaire. Et vous pouvez nous retrouver de toute façon en ligne ou par téléphone. Enfin, sur notre site, vous trouverez toutes nos coordonnées. Donc, il y a vraiment aucun problème. Et je vous souhaite une belle journée. bonne journée. Au revoir à tous. Au revoir à tous.